Hey, bien salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo update de la chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai pu recevoir durant les 3 derniers mois, mis à part les figues que je vous avais présentées la dernière fois, provenant de chez Valiant Brick pour notre collab avec le petit Ego 9. Je vais vous montrer à peu près ce que j'ai reçu. Il n'y a pas énormément de choses pour 3 mois entre guillemets. Après j'achète beaucoup moins de figues, c'est vrai, et je fais moins de véhicules. Donc c'est pour ça que les updates de la chaîne sont un peu plus rares sur la chaîne et qu'il y a aussi moins de vidéos parce que j'ai moins de temps, etc. Donc je vais vous présenter tout ça. Tout d'abord, 2 briques d'expo. J'ai fait 2 expositions depuis la dernière fois. Donc avant j'avais fait celle au musée de Pignerol, donc qui se situe à côté d'Angers. Et là on a fait du coup Ivry en brique qui est du côté du Mans et la Fanabrique que j'ai fait le week-end dernier. Donc voilà pour les briques d'exposition. Avec la Fanabrique on a eu un set aussi du coup qui était exclusif à la Fana, donc c'était sur le thème d'Halloween. Du coup la brique était inclue dedans. Donc je vais vous présenter tout de suite un peu les figurines que j'ai pu recevoir durant ces 3 derniers mois. Donc on va commencer peut-être chronologiquement par tout ça. Alors, pareil dans les lots que je vous montre, pour ceux qui me suivent sur Insta, il y a des éléments qui manquent, c'est normal, c'est parce que je les ai trade ou échangés, ou vendus tout simplement. Donc voilà. Alors, ça c'est une partie des trucs que j'ai acheté chez Brickmania, parce que du coup pendant les vacances d'été, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis, donc j'ai pu passer par le shop de Brickmania en Californie. Du coup j'ai pu acheter pas mal de choses, donc j'ai pris pour d'autres Français, mais aussi pour moi. Donc j'ai pris des trucs où c'est un peu chiant à trouver en France, donc voilà. Alors on va commencer tout de suite par 2 nouvelles brick arms que je n'avais pas du tout. Il s'agit d'une PPS, de mémoire c'est ça le nom. Donc c'est une sorte de PPSH mais en full métal, donc en gros sans crosse en bois, etc. Qui est du coup moins cher à produire. Donc qui est utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois de 41 à 43, ça doit être quelque chose comme ça. Donc sur le front de l'Est, donc c'est des armes soviétiques du coup. Donc Brick Arms en a fait 2, donc une crosse repliée et une crosse dépliée. C'est un peu, en termes d'esthétique, ça peut ressembler un peu à un MP40, mais la version soviétique, donc avec la crosse qui se replie comme ça. Bon, le chargeur n'est pas droit pour le coup, mais sert de poignée aussi. Après, juste le canon, on voit que c'est très proche du PPSH dans l'idée. Donc voilà, donc 2 PPS qui me serviront peut-être pour des soviétiques plus tard. C'est les mêmes poches que les PPSH Stick Mag, du coup ça passe très bien sur des figurines que j'ai déjà. Après nous avons pour du guerre froide qui viendra peut-être prochainement 2 AK-74. Ils font pas la 47 chez Brickmania en imprimé comme ça. Donc j'ai pris 2 74, c'est pas bien grave, la différence n'est pas flagrante disons. Donc très très cool, donc j'en ai pris 2. Voilà, donc ça me servira peut-être pour des soviétiques ou quoi. Après j'ai pris 4 Crazy Arms en Sand Blue, donc pour mes Français Première Guerre mondiale, vu que je commence à en avoir 5. Donc si jamais je veux faire des positions un peu plus réalistes pour des futurs mock War 1, bah du coup j'ai acheté 4 Crazy Arms, donc toutes les formes un peu qu'on peut trouver, donc bras tendus, bras pliés et bras un peu semi-levés. Donc voilà, donc 4 Crazy Arms, toujours sympa d'en trouver, surtout en Sand Blue, c'est pas super commun, donc c'est pour ça que je les ai pris aussi. Après 3 chapeaux Brickmania, donc une casquette Africa Corps, j'en ai déjà pris une chez Brickisimo, mais du coup c'est toujours mieux d'en avoir plusieurs, donc pour mes figurines Africa Corps, je trouve que c'est une casquette qui est sympa. Après un képi français, plutôt typé Seconde Guerre, donc peut-être pour un officier français de la Seconde Guerre, mais je peux l'utiliser aussi pour du Première Guerre sur des officiers. Donc voilà, enfin officier début de guerre j'entends. Donc képi très sympa. Et après un képi de chef de char allemand de la IR, donc que je trouve magnifique avec du coup les oreillettes. Donc vraiment très sympa. Et après 2 éléments qui viennent de Citizen Brick mais que Brickmania vendait dans leur magasin. Donc une tête de blessé, donc un casque soviétique de chez Citizen Brick. Donc on voit pas super bien, mais en gros il y a le logo du coup soviétique ici, donc avec le marteau et la fossile.
Donc voilà, casque super sympa. Et après, donc la mitrailleuse j'avais déjà, mais du coup un viseur anti-aérien. Toujours sympa, donc pour mettre sur des véhicules, par exemple des SAS ou quoi. Donc c'est un élément très sympa et très cool. Après j'ai chopé aussi beaucoup de U-clip, monopod, etc. J'en ai profité, donc j'en ai pris en gris et en tan, donc une dizaine à chaque fois, histoire d'être bien pour les futurs véhicules que je compte faire. Donc ça c'était pour ce que j'ai acheté chez Brickmania. Après j'ai reçu ça d'un mec qui s'appelle Normandy Brick sur Instagram. Donc c'est un torse Indiana Jones qui est assez utile pour faire d'autres mocks, etc. Donc c'est plutôt basique, mais j'aime bien le design. Et deux têtes TMC. Donc celle-ci je l'avais déjà, mais bon c'est pas grave. Enfin elle équipe très bien mes soldats, elle est cool. Et celle-ci qui est très sympa aussi avec des lunettes, donc j'en avais pas beaucoup, donc toujours sympa. Après j'ai eu du coup plusieurs choses. Donc ce soviétique là, donc c'est un para-soviétique de la guerre d'Afghanistan, donc qui s'est terminé en 1989. Donc c'est un ancien design qui vient de United Brick que j'ai acheté à Red Lego Mock. Donc voilà, avec un casque fait par mon pote Nat. Donc voilà, donc très sympa. Et la tête, c'est une tête TMC, mais une ancienne. Donc du vieux TMC, on le voit par la sorte de blessure qu'il a à la tête. Donc cette tête est vraiment cool. Donc je l'ai eu dans un lot, un français que j'ai acheté. Alors dans le lot il y avait beaucoup de torse MRU, de body, etc. Mais j'ai tout revendu parce que ça m'intéressait juste pas, en fait, ça prenait de la place pour rien. Donc en fait la tête que j'ai là va avec un lot plus large, donc où il y avait énormément de brick-arms, c'est des têtes comme j'ai dit et des body. Alors tout d'abord il y avait 3 casques entre guillemets intéressants, sinon c'est du casque qui n'était pas vraiment print. Donc il y a un casque Winter, les anciennes versions, donc très sympa. Un casque SS de chez TMC, mais du coup qui est censuré et avec du Battle Damage en dessous du filet, donc qui est vraiment sympa, que je n'avais pas. Il y a un banded de helmet, mais on voit la couleur il est plus sombre comparé aux nouveaux de chez TMC, donc très sympa. Et c'est toujours sympa pour équiper une figurine Wehrmacht ou SS du coup. Et après ce lot de têtes, donc en haut on a une tête MRU en nougat, donc très très cool, assez difficile à trouver en plus celle-ci, donc celle-là je vais l'utiliser sûrement pour l'Ottoman ou tout ce qui est des figues un peu typées Moyen-Orient. Donc je trouve vraiment très 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 cool cette tête. Après 3 têtes Citizen Brick qui sont vachement difficiles à trouver. Celle du haut est peut-être la moins rare, donc avec les gouttes de sueur que je trouve super cool. Les deux là sont vraiment difficiles à trouver, j'en ai aucune idée de quand est-ce qu'elles sont sorties, etc. Mais elles sont vraiment magnifiques. Celle-ci ça fait un peu un mec qui s'est fait cramer, et lui pour un mec mort. Donc je trouve les têtes vraiment sympas. Après une tête basique TMC mais que je n'avais pas, donc je trouve sympa avec le sang, etc. Donc elle est vraiment cool. Et enfin celle-ci qui est une tête MRU, plutôt basique mais que je trouve super belle. Donc voilà, donc ce lot m'a été offert du coup par un français qui voulait vendre sa collection aussi. J'ai acheté en lot. Donc comme durant la dernière update j'ai eu un lot du coup d'un autre français. C'est toujours sympa, surtout quand c'est des abonnés que je peux mettre en avant, et ils me fournissent des lots qui sont vraiment cool et qui peuvent du coup étoffer ma collection. Et du coup la plupart de ces têtes sont présentes d'ailleurs sur la mock avec le petit Ego 9. Donc voilà. Après comme autre élément, j'ai eu ce body qui m'a été offert par le petit Ego 9. Je dis bien offert, donc je l'ai pas payé. Il me l'a offert pour me remercier de la collaboration qu'on a fait ensemble. Donc c'est un body Valiant Brick, un vieux body que j'ai déjà eu entre mes mains, que j'avais acheté pour Gwen War 2 à l'époque. Très difficile à trouver et qu'il a réussi à avoir, donc je suis super content de l'avoir. Ça va étoffer ma collection Valiant Brick et c'est un body qui est vraiment magnifique. Donc c'est un MG du coup en dot 44 mais avec deux types de tissus dot 44, donc un plus sombre et un plus clair. Donc voilà, donc figurine vraiment très sympa, parce que du coup beaucoup de gens disent que le dot 44 été et dot 44 automne. C'est pas vrai, en fait le dot 44 c'est un seul camo, c'est juste le tissu qui fait varier la couleur. Voilà, donc body vraiment sympa. Après autre body Valiant Brick que j'ai chopé du coup à Nat lors de mon expo du coup à Angers, enfin du côté d'Angers. Donc c'est un body Car 98 du coup dot 44, plus récent pour le coup, de chez Valiant Brick.
Il en avait 3, donc il voulait en vendre un, donc je lui ai acheté pour pas trop cher. Donc voilà, très sympa, qui va étoffer aussi ma collection Valiant Brick. Alors la tête, je l'ai eu, j'en ai déjà une comme ça, je l'ai eu en freebies avec Doug. Je vais vous présenter ce qu'il m'a envoyé. Mais du coup, tête sympa, donc même si j'ai en double, c'est pas bien grave. Ça me permet d'équiper toutes mes figurines en tête et casque. Donc voilà. Après, du coup, le loot que j'ai eu avec Waffenbrick, donc Douglas. Donc la tête que j'ai présentée, je l'ai eu en freebies avec ces 3 autres là. Donc celle-ci, c'est une TMC Week, donc je l'avais déjà, mais bon, ça me fait un doublon, donc ça reste sympa. Et après, 2 têtes de zombies. Du coup, bon, elles vont pas vraiment me servir, mais têtes de zombies chez TMC. Mais voilà, bon, peut-être pour du trade ou quoi, ça reste des têtes qui sont sympas. Donc voilà. Après, dans le lot, il y avait plusieurs bodies. Alors moi, j'ai acheté en lot, pourquoi? Parce qu'ils vendaient en gros et qu'il n'arrivait pas à les vendre, donc je l'ai tout pris pour pas trop cher. Donc dedans, dans le lot, il y avait 3 Marines de chez TMC, donc assez récents, je crois. Du coup, c'est ceux qui sont en camo plutôt bas plage et moins forêt comme ceux que j'avais. Donc on a un Medic, donc on le voit aux poches. Voilà, donc print à 360, le body est sympa. Ça me permet de faire des mix avec ceux que j'avais déjà pour l'Indochine ou quoi. On a un crew avec des poches M1 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc ça peut être un peu ce que je veux. Je pourrais le mettre avec un lance-flamme par exemple ou quelque chose comme ça. Donc la figue est très sympa aussi, donc print à 360 au niveau des jambes, etc. Donc figue est super cool. Et après on a un Poche Thompson, donc aussi un Marines, donc très sympa. Donc voilà, donc figurine très cool. Sachant que c'était les dernières figues que Waffenbrick vendait, donc maintenant ils vendent plus rien. Et après, ça je suis assez content de les avoir chopés. C'est 3 MRU ou TMC, enfin bref des vieilles figues pour du War 1. Donc on a 2 anglais. Donc ça c'est pas mal. J'avais un officier, donc je vous ai présenté lors de la dernière vidéo. Bah maintenant j'ai 2 soldats classiques. Tu vois, on voit que c'est pas du récent parce que le print est pas fait entre les jambes. Donc on a celui-ci, ça doit être le MRU si j'ai pas de bêtises. Donc voilà, donc il est super sympa. Donc avec les cartouchières, etc. Donc peut-être pour des mock War 1 à l'avenir. Donc un premier. Un qui est un peu plus récent qui doit être de chez TMC, celui-ci je pense. Donc avec la boue sur les bottes on voit par exemple. Donc qui est vraiment sympa. Donc avec une impression un peu plus claire, mais concrètement c'est le même design. Donc lui c'est le MRU, lui c'est le TMC. Donc MRU c'est l'ancêtre de TMC hein, pour ceux qui ne savent pas. Et après un américain. On voit au grade en fait en bas de manche. Et là on voit que c'est du MRU un peu, donc non, ça doit être du TMC celui-ci, je sais plus. Donc voilà, qui est du coup sans cartouchière réelle, mais du coup qui est assez utilisable quand même. J'avais déjà chopé un américain avec des cartouchières lors de la dernière vidéo dans un lot. Donc ça me fait du coup 2 américains Première Guerre mondiale. Donc figurine très sympa. Et après dans le lot, il y avait aussi énormément de brick arms. Donc plusieurs overmodeled. Alors la grenade russe, donc qui est assez énorme. La masse de tranchées que j'avais déjà, donc ces 2 là je les avais déjà. Le MP18 que j'avais déjà, mais du coup ça m'en fait 2, donc il y en a un que je vais garder en VA28, donc avec le chargeur en stick, et un que je vais garder avec le chargeur tambour, donc comme celle-ci. Donc voilà. Et après j'ai aussi un Mosin Nagant overmodeled du coup avec lunettes, donc qui est vraiment sympa. Pareil dans le lot de Brickmania, j'ai oublié de dire, mais j'ai chopé un Garand M1 overmodeled et aussi un pack de chenilles aussi pour des futurs véhicules. Donc voilà, donc le Mosin est vraiment sympa. Et après dans le lot, il y a plusieurs brick arms différentes. C'est des brick arms peintes. Donc on a un Garand M1, on a 1, 2, 3 Lebel, donc 2 sans je vais y arriver, sans baïonnette et un avec une baïonnette. Donc voilà, pour du War 1 ou du War 2, ça peut être sympa. Un Car 98 de chez TMC, donc j'en ai 2 maintenant. Bon, ils me servent pas à grand chose, donc je pense que je les vendrai sûrement bientôt. Un Mosin Nagant, pareil peint, donc toujours sympa. Ou c'est un... Non, ça doit être un fusil italien. Ça doit être un Carcano peint. Donc très sympa aussi, j'en avais pas. Et après, on a 1, 2, 3... Oui, 3 SMLE. Donc pour du War 2 ou du Première Guerre très sympa. Donc 2 sans baïonnette et 1 avec baïonnette.
Donc voilà, des fusils très sympas qui me seront très utiles pour des mocks. Après, un Springfield peint, donc qui va remplacer celui que j'avais avant. Et après, deux Gewehr 98K, enfin 98 pour du Première Guerre mondiale, donc avec une baïonnette, pour de l'allemand. Donc voilà, donc un lot très sympa, surtout les brick arms en fait, où je suis assez content de les avoir eus parce que ça me permet d'équiper mes figurines. Et aussi les MRU qui sont très sympas. Et après enfin le dernier élément de figurine, enfin l'avant-dernier plutôt, tout ce que j'ai réussi à avoir à la Fanabrick. Tout d'abord un body Forest Moon Brick MP40 que j'ai chopé à Vosgen Brick. Donc voilà, sûrement je le ferai gagner ou alors je le vendrai. Donc body très sympa, qui fait toujours aussi bien le travail, donc un M40, donc très cool. Après, 3 poules que j'ai acheté, donc peut-être pour des mocks donc plus sympas, un peu fermes, etc. Ils les vendaient pas cher, donc c'est toujours sympa de choper des petits éléments comme ça chez Ego. Après, un body Africa Corps que j'ai acheté à Thomas. C'était dans les derniers body TMC qu'il avait en rab et qu'il vendait. Donc la tête et le chapeau j'avais déjà. Donc c'est pas du print à 360, c'est des anciennes figues, mais je trouve sympa, surtout l'aspect short, etc. Donc figue plutôt cool. Et après aussi j'ai chopé à Vosgen Brick, donc un français War 2 de chez FMB, donc j'en avais pas, donc avec le casque aussi. La tête c'est une tête Parabellum Brick que j'ai acheté ou trade à un des gars qui était là à la Fana. Donc je me rappelle plus de tous les noms parce qu'il y en avait beaucoup et j'ai fait pas mal de trades, donc je sais plus exactement à qui j'ai pris quoi. Mais la tête est sympa, je crois que c'était à MB Builder que j'ai dû la prendre. Donc tête sympa. Donc j'avais pas vraiment de tête Parabellum, donc maintenant ça en fait quelques-unes. Et après un lot de têtes, donc 4 têtes Lego qu'on voit en bas. Celle-ci est vraiment sympa. Celle-là c'est du Pirate des... Ces deux-là c'est du Pirate des Caraïbes. Et celle-ci une tête je pense Lego, mais du coup avec un double visage, donc qui passe bien pour mes soldats. Et après 2 têtes Parabellum, donc il y en a une que j'ai échangée à Philobrick, je crois que c'est ça, et une que j'ai dû échanger à Octavien, contre des têtes TMC que j'avais en double. Et après celle-ci que j'ai chopée à Vosgen Brick, donc c'est une tête TMC Week de mémoire. Donc tête très sympa. Donc voilà, un petit lot de têtes pour équiper aussi mes figues que j'ai eu. Et enfin, la dernière figurine, c'est une de l'Event TMC que du coup le petit Ego 9 m'avait prise. Donc je vais vous l'ouvrir maintenant. Donc j'en ai prise qu'une parce qu'elles étaient... Les figues sont très belles. Hein. Alors il y en a qui servent à rien, on soit bien d'accord, dans l'Event, qui sont inutilisables. D'autres qui servent c'est des figurines qui sont quand même relativement belles vu que c'est de l'ODG, etc. Maintenant le prix est assez dissuasif parce que on est sur du 45 € je crois la figurine, ce qui est excessivement cher pour une figurine Lego. Donc j'en ai pris qu'une seule, donc il s'agit d'un Car 98 hiver, donc avec un long manteau d'hiver. Donc ils ont choisi que c'était de l'ASS du coup dû à la toile de tente derrière. On voit le logo TMC dans la jambe. Donc c'est du print à 360, donc tout en ODG. Donc la figue. Alors les mains étaient en flèche, mais je les ai remplacées par des gants, je trouvais ça plus accurate. Un casque du coup qui était équipé avec la figurine, et la tête, donc qui est une tête balaclava avec une jugulaire, qui est aussi print en ODG, donc qui est exclusif à ces figurines là. Donc la figurine est très sympa, c'est plus une figurine de collection, mais que j'utiliserai peut-être dans un mug, je sais pas. Mais je la trouve vraiment cool. Donc voilà, donc merci encore à le petit Ego 9 de me l'avoir pris. Après du coup, le dernier élément que je voulais vous présenter pour cette update de la chaîne est un véhicule que j'ai fait pour une mock. Il s'agit d'un MiG, c'est le design de Gwen War 2. Donc c'est un design assez basique. Donc voilà, donc en fait de base on voulait faire un petit mock guerre froide, donc avec un aérodrome de MiG. Donc ça a été plus une base d'entraînement soviétique, et du coup on a fait chacun un MiG. Donc Gwen l'avait déjà fait, donc maintenant j'en ai un. Donc je pense que ça va être plus un élément de collection que je vais mettre sur un stand pour qu'il soit en position de vol comme ça. Mais du coup design assez sympa, assez basique, mais très cool à faire. Donc voilà, donc ça me fait un véhicule de plus dans ma collection. Donc voilà, donc je pense que je vous ai à peu près présenté tout ce que j'ai pu recevoir durant ces 3 derniers mois. Je vous ferai sûrement de nouvelles updates de la chaîne, mais je pense que ça sera plus tous les 3 mois parce que je vais pas recevoir énormément de figues. Je vous referai des vidéos pour les mocks, que ce soit pour notre collab avec Thomas ou aussi là je vais
faire passer des photos en fin de vidéo de la mock qu'on a faite avec Gwen. Du coup, on a utilisé ce MIG là. Sinon voilà, donc il y a quelques projets de mock qui arrivent. Pas mal de gros projets aussi pour la chaîne, donc je vous en reparlerai. Aussi, je voulais vous remercier pour les 1000 abonnés, on a atteint ce nombre, donc c'est assez important pour moi, ça doit faire 3-4 ans que j'ai commencé YouTube, donc c'est toujours sympa, donc merci beaucoup à vous. Après, c'est vrai que je fais pas des vidéos très régulièrement, mais c'est toujours sympa de faire des vidéos pour vous. Donc sur ce, merci pour ça. Je ferai sûrement un concours aussi sur Instagram pour vous remercier pour les 1000 abonnés sur YouTube et les 2000 sur Insta que j'ai pu atteindre. Donc merci beaucoup. Donc sur ce, je vous laisse avec les photos de la mock et je vous dis à plus tout le monde. Salut! Thank you.